Dans le paysage vibrant de la télévision française, Michel Drucker est une figure incontournable. Un présentateur qui a gravé son nom dans le cœur de millions de téléspectateurs depuis plus de 6 décennies. Né le 12 septembre 1942 à Vire, petite ville de Normandie, Michel Drucker est non seulement journaliste et présentateur, mais aussi l'incarnation de la persévérance, de la passion et de l'amour du lien. De ses débuts comme reporter sportif à l'ORTF en 1965 à des émissions emblématiques comme Champs-Élysées, Star 90 et Vivement Dimanche, il est devenu un incontournable de la vie culturelle française, comme si, comme il le disait avec humour, c'était inclus dans le prix de chaque téléviseur. Mais derrière les fauteuils rouges, les sourires éclatants et les interviews soignées, se cache un homme profondément triste, marqué par la face sombre de son long mariage avec Dany Saval et par un diagnostic médical tragique qui a laissé sa femme bien-aimée en larmes. Rejoignez-nous pour explorer le parcours de Michel Drucker. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des témoignages émouvants de personnes qui ont marqué l'histoire. La vie de Michel Drucker, longue de plus de 8 décennies, a été ponctuée de moments de joie éclatante, mais aussi de moments de profonde tristesse, comme les vents froids qui soufflaient sur sa Normandie natale. Parmi eux, la plus grande tristesse, comme il l'a lui-même confié d'une voix tremblante dans l'émission Télématin en avril 2025, fut la perte de son frère Jean Drucker, un homme qui était non seulement son lien de sang, mais aussi un compagnon et un guide dans son parcours professionnel. Jean, talentueux réalisateur de télévision et ancien président de la chaîne M6, était non seulement un grand frère, mais aussi un ami, un professeur et une source constante d'inspiration. Jean Drucker est décédé en 2003, laissant un vide incommensurable dans le cœur de Michel. Dans ses mémoires, Avec le temps, publié en avril 2025, Michel écrit que la mort de Jean fut la plus grande tragédie de sa vie, une douleur qu'il portait comme une cicatrice invisible. Jean était non seulement le frère qu'il admirait, mais aussi celui qui lui a ouvert les portes du monde de la télévision. Alors que Michel était un jeune homme peu doué pour les études et peinant à trouver sa voie, c'est Jean, avec sa vision et sa détermination, qui l'a encouragé à se lancer dans le journalisme. C'est lui qui lui a présenté Pierre Sabag, qui lui a ensuite offert sa première opportunité à l'ORTF. Chaque étape de la carrière de Michel, de Sport Dimanche à Champs-Élysées, porte la marque de son frère, qui a cru en lui-même lorsqu'il n'y croyait pas lui-même. Le jour de la mort de Jean, Michel se préparait pour une séance d'enregistrement. Il a reçu un appel de sa famille et, pendant un instant, le monde a semblé s'arrêter. Il raconte qu'il est resté assis en silence dans la loge, le micro serré contre lui, mais incapable de prononcer un mot. La douleur de perdre son frère n'était pas seulement celle d'un être cher, mais celle d'une part de lui-même. Jean, avec son attitude sévère mais chaleureuse, a enseigné à Michel la valeur de la persévérance, du respect et de l'importance de ne jamais laisser les projecteurs éclipser son cœur. Au cours des années qui ont suivi, Michel a souvent mentionné Jean en interview, comme un moyen de le garder vivant dans sa mémoire. Il disait qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il sentait Jean là, souriant et murmurant « Continue, Michel, tu peux y arriver ». Cette tristesse n'était pas un instant, mais un voyage qui a duré de nombreuses années. Michel a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, regardant par la fenêtre de sa maison parisienne, imaginant les conversations que lui et Jean n'auraient jamais. Il se demandait s'il avait suffisamment remercié, passé assez de temps avec son frère bien-aimé. Cette douleur, bien que s'étant estompée avec le temps, soufflait encore comme un vent froid de temps en temps, lui rappelant la fragilité de la vie. Mais c'est aussi cette tristesse qui a façonné Michel, faisant de lui un présentateur qui sait non seulement créer un lien avec son public, mais aussi savourer chaque instant avec ses proches. Michel Drucker et Dany Saval, un couple qui vit ensemble depuis plus de 5 décennies,
sont un symbole d'amour durable dans le monde turbulent du divertissement. Ils se sont rencontrés en 1972 sur le plateau de l'émission Avec le cœur, animée par Claude François. Ce fut un moment décisif. Le regard de Michel, jeune journaliste enthousiaste, croisa celui de Dany, une belle actrice aux cheveux blonds et au sourire radieux. Michel se souvient avoir eu le coup de foudre pour Dany, et 3 jours plus tard seulement, il l'appela.